Le plus important en ce qui concerne les résultats que nous obtenons dans la vie est l'attitude. C'est le maître mot que j'applique dans ma vie de tous les jours et que j'inculque à mes joueurs depuis 2016 et que je transmets à tous les membres du centre de formation en ligne Faster Pro. Tu peux d'ailleurs le rejoindre gratuitement dès maintenant en téléchargeant l'application sur iOS ou Android. Le lien est disponible en description. L'attitude est le centre d'une réussite. Comment expliquer qu'un tel a réussi et pas son concurrent? Comment expliquer qu'un autre a échoué alors qu'il avait les cartes entre les mains? Gagner un match et passer à côté de l'opportunité de sa vie est une question d'habitude. Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble l'attitude des grands champions et je vais te donner par la suite le plan à suivre étape par étape pour appliquer l'attitude qui te permettra de devenir un joueur de haut niveau si tu en as la volonté et les capacités mentales. Point numéro 1, l'attitude envers soi-même. Analysons les joueurs qui ont réussi, comme Erling Haaland. Il fait partie du top 3% des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle sur le terrain. Et dans cette catégorie, nous pouvons mettre Kylian Mbappé qui fonctionne de la manière suivante. Je m'entraîne, je réussis la majorité de ce que j'entreprends, mais quand je me trompe, j'enregistre, j'adapte et je passe à autre chose en un claquement de doigts. L'attitude du haut niveau, c'est l'intelligence d'adaptation rapide et de ne pas reproduire la même erreur. Le loser est dans une boucle, il sort toujours avec les mêmes filles qui lui font du mal, reproduit les mêmes erreurs sur le terrain et finit toujours par se faire virer d'un club ou finit sur le banc parce qu'il a toujours la même attitude de victime. L'attitude du champion est de s'auto-responsabiliser. Il a une attitude saine envers lui-même car il se respecte. Il respecte son corps au travers de la nutrition, de l'entraînement, respecte le football et son travail. Haaland est souvent qualifié de cyborg, de travailleur et parfois même de chanceux. C'est vrai, dès qu'il tente quelque chose, ça rentre. Sur le terrain, il a la majorité des contres et est toujours placé au bon endroit, au bon moment. C'est une question de talent bien sûr, mais avant tout de l'attitude. Les gens qui ont du succès ne sont pas plus brillants que la moyenne. Philippe Etchebest l'a souvent répété. Pas plus talentueux, mais très grand travailleur. Pour prendre mon exemple, je ne suis ni le plus talentueux, ni le plus intelligent, mais à 6 h du matin, je suis debout, je fais ma marche et je ne rate aucune séance de sport et quand il faut aller au boulot, je réponds présent. Je divise mon corps en deux. Il y a le coach qui est là pour mon deuxième moi intérieur et les ordres sont Antoine, travail, persévérance et rien d'autre. La réussite, c'est le travail. Par exemple, si demain tu vas en Norvège, tu verras plein de grands vikings blonds sur les terrains qui courent très vite, plein de clones d'Erling Haaland. Sauf que ces mecs n'ont pas l'attitude d'Erling, ni sa constance et son éthique de travail. Pour toi, ça doit être la même chose. Tu n'aimes pas ton environnement? Tu estimes que tes parents sont en permanence sur tes côtes? Très bien. Change d'attitude. Ils t'embêtent à propos de l'école? Montre-leur qu'ils peuvent te faire confiance et ton environnement sera moins pesant. Ton entourage est pourri, ta copine du moment t'entraîne vers le bas, change d'attitude parce que c'est de ta faute. Le jour où j'ai changé d'attitude, j'ai rayé ces gens-là de ma vie pour attirer à moi des individus de haute valeur grâce à mon attitude. Quand tu es un gagnant, tu attires à toi la positivité et le succès. Personne ne veut d'un loser qui se victimise et qui raconte ses problèmes à tout le monde. Change d'attitude, lève le menton, redresse les épaules et active la marche avant parce que personne ne le fera à ta place. Le nombre de tests ratés, de talents gâchés, d'échecs et de relations brisées entre individus repose essentiellement sur l'attitude que les gens ont les uns envers les autres. Un joueur qui se surcote ne se rend pas compte qu'il n'a pas les compétences pour réussir cet essai, pour réussir ce test. Le joueur timide, en manque de confiance en lui, ne pourra pas exprimer son plein potentiel parce que personne ne lui a dit qu'il était au-dessus du lot. Tout est une question de perception. Le bon ou le mauvais joueur qui a la bonne attitude finira par être performant sur le temps long. Une chose qu'il faut absolument que tu saches, personne ne changera pour toi. La solution est de changer envers toi-même et par la suite tu attireras des personnes qui pensent comme toi et qui sont alignées avec toi. Les losers dans une société restent entre eux. Dans un vestiaire, il y a ceux qui cirent le banc, en général ils parlent entre eux, se plaignent et critiquent les choix du coach parce qu'ils ne jouent pas. Puis tu as les gagnants. Eux s'entraînent plus dur à chaque séance pour asseoir leur supériorité et accroître leur performance sur le terrain. C'est ton attitude envers toi-même qui définit la trajectoire de ta vie. Tu peux passer de district à N3 et de R1 à Ligue 1. Est-ce que tu es au courant de ça? Aujourd'hui, tu te projettes dans le futur avec ta vision actuelle. Tu as une petite progression avec une petite attitude, donc une petite vision. Avec l'attitude d'un champion qui applique chaque jour, tu pourras voir plus grand et plus loin. Pourquoi les futurs pros crient sur tous les toits qu'ils vont le devenir? Parce que leur conscience et leurs plans sont déjà clairs dans leur tête. Pour être le numéro 1, il faut penser comme le numéro 1. Il faut que tu optimises ton attitude dans ta vie de tous les jours. Respect envers autrui, attitude sur le terrain, attitude avec ta famille, ta santé et avec ton apprentissage footballistique et intellectuel. Monte une marche par jour pour élever ta vision et avancer vers ton objectif. Applique ce que je viens de te dire pendant 30 jours et tu auras une vision bien différente que celle que tu as maintenant.
Deviens d'abord mentalement un champion avant de le devenir. Conor McGregor savait déjà qu'il allait devenir champion du monde à l'UFC lorsqu'il était au chômage dans son studio miteux 8 ans avant de le devenir. Il n'y a pas de surprise pour ces gens-là car leur vision est claire et donc leur plan aussi. S'entraîner seul le soir quand tu joues un régional te rapproche de ton contrat pro et tu peux être fier de toi à chaque séance car tu es en train de gagner. Deuxième point de cette vidéo, c'est l'attitude envers le monde. Sadio Mané est aujourd'hui multimillionnaire donc il peut redonner à son village natal. Une personne avec la mauvaise attitude ne peut pas redonner sauf aux gens toxiques. Il faut d'abord devenir un champion pour donner aux autres, mais attention. Si aujourd'hui tu es un loser par exemple, ce n'est pas une raison pour écraser les autres, humilier et manquer de respect à autrui. Je dis ça parce que pour faire ce genre de choses, il faut être une victime qui a besoin de se rassurer. Durant les 30 prochains jours, agis sur le terrain, mais aussi avec les autres. L'action crée des sentiments et les sentiments créent l'action. Maintenant, avec ces deux conseils qui sont l'attitude envers toi-même et l'attitude envers les autres, tu as toutes les clés en main pour devenir une personne de haute valeur et un grand joueur de football. Maintenant, si tu ne sais pas où aller, si tu as besoin d'une communauté de bosseurs, si tu as besoin d'avoir un plan bien précis, je t'invite à te rendre sur iOS et Android pour télécharger l'application Faster Pro. D'ailleurs, le lien est disponible en description. Sur ce centre de formation en ligne, tu auras tout ce qu'il faut à ta disposition pour avoir un cadre de travail, accélérer ta carrière et surtout faire les bons choix. À présent la team NE, je compte sur vous pour manifester votre soutien et si vous avez aimé cette vidéo, explosez la barre des likes. Pour les nouveaux, bienvenue à tous, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains contenus qui arrivent et à présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.